3 juillet 1989. Conversation avec Sujata. Le corbeau qui jette le feu. Le labeur de Satprem. Le bébé avec insomnie. Sujata. Vous savez, ce matin, vous m'avez dit qu'il y avait un corbeau sur le toit. Oui. C'est ça qui m'a rappelé. J'étais dans la cuisine en train de faire je ne sais plus quoi. Dans le sommeil? Oui, la tête baissée en train de faire des parotas ou je ne sais quoi. Et c'était le crépuscule, comme je fais souvent vers 6h30 peut-être. Ce n'est pas encore la nuit, mais le jour a terminé son travail. C'était un peu comme cela, la semi-obscurité. Et puis, il m'a semblé entendre un bruit. J'ai regardé et j'ai vu près de la fenêtre deux shadowy figures, silhouettes indistinctes. J'ai pensé que c'était X et Y qui étaient là, qui avaient oublié leur clé et qu'ils me demandaient d'aller ouvrir la porte. Mais j'ai regardé et ce n'était pas eux, c'était Baudi et Sumitra. Alors je suis allée vite ouvrir la porte. Elles sont rentrées toutes les deux et nous avons un peu parlé. Et Sumitra s'est presque prosternée à mes pieds comme ça. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai embrassée et puis Baudi allait faire de même. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Baudi? J'étais riant. J'étais tout à fait étonnée parce que Baudi est plus âgée que moi. C'est moi qui fais le pranam, pas elle. Rire. Enfin, ça commençait comme ça. Puis après, j'ai vu toute ma famille qui était là, c'est-à-dire Seja, Rajabai, Suprabha, Pratip, Prabir, voilà, au complet. Alors j'ai dit, mais pourquoi êtes-vous ici comme ça? C'était ici, pourtant la maison n'était pas semblable, sauf au début, la cuisine. Alors ils ont dit qu'ils allaient habiter dans un hôtel, mais qu'ils étaient venus ici pour quelques jours, pour quelques raisons. J'ai dit, bon, il faut que je demande à Saheb si par hasard il accepte que Baudi, Sumitra, Suprabha restent ici chez nous. Et les messieurs resteront à l'hôtel. Il n'était pas question que tout le monde reste dans la maison dans tous les cas. Et puis j'allais vous chercher. À ce moment, vous êtes sortis de vous-même. Vous veniez de vous réveiller. Je pensais que vous alliez déjeuner, je vous donnerais la nourriture et puis après je vous dirai la nouvelle. Parce que se réveiller comme ça et être en face de tout ce monde, ce n'est pas marrant. Mais non, pas du tout. Vous êtes sortis et vous les avez vus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis vous êtes allés vous rincer la bouche, etc. Et nous nous sommes trouvés dans une grande salle avec ce qu'on appelle forage, par terre. On met des carpettes recouvertes de tissu, quelque chose comme ça. Nous étions assis là-dessus, c'était tout blanc. Il y avait des fenêtres, des sortes de fenêtres, mais ce n'était pas ici. Et pas Land's End. Aucune ressemblance des chambres. Oui. C'était une grande chambre un peu haute et les autres se trouvaient au fond. Il y avait une sorte de fenêtre devant moi. Et tout d'un coup, j'ai aperçu Baudi qui était en train de chasser un corbeau qui se trouvait à 3-4 mètres. Et Baudi était tout près et elle faisait fou, fou pour les chasser. Oui. Et le corbeau ne bougeait pas. Oui. Ne bougeait absolument pas. Il était en train de picorer comme ça. Alors moi, j'ai fait un mouvement comme si j'allais lancer quelque chose et il s'est envolé. Je n'avais rien, mais il s'est envolé. Oui. Et ce n'était pas un corbeau noir, vous savez, un corbeau bien repu, mais un peu brunâtre et pas luisant, un peu couleur terre. Terre noire? Non, non, il y avait une sorte de brun là-dedans, mais ce n'était pas luisant. Vous savez, comme sont les corbeaux. Oui, repu, luisant, pas ça, un peu brun comme ça. Alors je l'ai chassé, et puis il est revenu.
Puis je l'ai vu picorer quelque chose sur le tapis couvert de drap, vous savez. Et il disait: Pourquoi m'empêchez-vous si je ne prends pas ces os? Il était en train de prendre des petits bouts d'os dans son bec. Plein, je voyais son bec comme ça, toute une pile. Pourquoi est-ce que je peux aller répandre, comment est-ce que je peux aller répandre et mettre le feu? C'est-à-dire, j'ai compris qu'il prenait ses os et allait partout répandre ses os. Et c'est ça qui mettait le feu. Étrange. Il était un peu fâché, évidemment, puisqu'on l'empêchait de prendre ses os ici. Alors, en s'envolant, il a laissé tomber exprès un bout d'os sur la fenêtre. Et la fenêtre a pris feu. Alors j'y suis allé pour l'éteindre, et je crois que j'ai réussi autant que je me souvienne. Oui, tes gestes ont une autorité. Oh! Et tu as éteint donc. Oui. Et il est parti. Il est parti. Il est parti, et il n'est pas revenu une troisième fois. Le corbeau, c'est la mort. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Il prend les os, il les sème partout, et c'est ça qui met le feu aux choses. Du vrai feu. Je vois encore la fenêtre avec des flammes rouges, bleues, d'assez grandes flammes. Mais j'y suis allée et je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai pu éteindre. Oui, tu as voulu, c'est tout. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Oui, c'est intéressant. C'est mystérieux. Non, ce qui est mystérieux, c'est que ça soit arrivé de près de toi. Et aussi ta famille, Baodis ou Mitra. Alors ça veut dire quoi? Cela veut dire, c'est évidemment un monde extérieur. C'est un monde extérieur. C'est un monde extérieur. Mais il venait picorer ici, là où tu étais quand même. Oui, dans la même chambre, il était là. Et je voyais très clairement. Vous savez comme ils sont grands ici. Oui. Ce n'était pas comme les corbeaux de la plaine. C'était les corbeaux d'ici, les gros. Oui, ça c'est la mort. Et il picorait, picking up bones, ramasser des os. Plutôt des petits morceaux qui étaient sur ce drap blanc. Évidemment, puisque c'est là qu'il picorait. Eh bien écoute, je ne sais pas, ça mérite réflexion. Je n'ai pas compris. Je sais, comme vous dites, le corbeau, c'est le véhicule, la monture de la mort, n'est-ce pas? Oui. Alors, cela m'apparaît vraiment très curieux qu'ils disent qu'il semait ça, qu'il jetait ces morceaux qu'il ramassait, et c'est ça qui mettait le feu. En fait, il nous a fait une démonstration en partant. Silence. Étrange. Silence. Tout à fait au début, quand j'ai commencé ce travail, j'avais eu une vision une nuit qui était assez drôle. C'était à l'époque où je devais traverser la peur de la mort, dans mon corps, n'est-ce pas? Il y a une période où il faut traverser la peur. Les gens ne savent pas ce que c'est. C'était le début, tout à fait le début. Et alors une nuit, je me suis vue dans un marché, comme un marché indien, et je tenais à la main un corbeau, comme si... Il y a des gosses qui vont avec des singes pour se promener, hein. Et je tenais au bout d'une ficelle de paille un corbeau qui était tout ligoté avec de la paille, riant. Je promenais ça comme un singe dans le marché. J'avais empaillé mon corbeau. Rires et rires. Ça, c'est pas mal. Il était tout ficelé avec des torons de paille. Tu sais comme on fait? Oui, oui. Et je le promenais comme on promène un singe, tu sais, dans le marché. Satprem et Sujata rient beaucoup. J'ai fini par surmonter ma peur. Rire. Ça, c'est vraiment... Oui, enfin, c'est à part. Ce que tu dis a vraiment de l'intérêt, mais je ne sais pas lequel. Silence.
Des os? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais bien mes os, hélas, Chatteprat m'éclate de rire. Et c'était des os tout petits, assez fins et beaucoup de morceaux. Je ne sais pas, ça ne me donnait pas l'impression d'os humain en tout cas. L'os est évidemment ce qu'il y a de plus matériel, de plus grossier, de plus inconscient, de plus dans l'évolution animale. C'est la structure même. Oui, Dieu sait que je le sais. C'est ce qu'il y a de plus inconscient. C'est ce qui reste après la mort, justement. Hein. Oui, mais que ta famille soit là, ça me... C'est symbolique, évidemment, mais je le comprends comme un symbole qui veut représenter le monde extérieur, n'est-ce pas? Tout ça. Baodi, Soumitra, ils sont très gentils, mais c'est vraiment le monde extérieur, tout à fait. Oui. Eh bien, je ne sais pas, ma douce. Mais dans cette chambre, vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là. Eh bien, écoute, cela mérite réflexion. Il faut que je voie si quelque sens surgit. Non, j'ai pensé de vous le dire parce que j'ai trouvé ça curieux. Mais oui, ça a évidemment un sens. Et ça m'étonnerait que ça ait un sens si limité et si individuel. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait d'abord parce que tu es là, parce que tu étais là. Mais ça m'a paru vraiment curieux, vous savez. Le corbeau ici et Baodi ici. Le corbeau ne bougeait pas. Oui, elle pouvait souffler dessus, elle n'avait aucune autorité et le corbeau ne bougeait pas. Et il ne bougeait pas. Et moi, de si loin, j'ai fait tout simplement un geste, comme si j'allais lancer une pierre ou quelque chose, et il s'est envolé. Alors, pour l'instant, j'arrête? Oui, laisse, ma douce, parce que je ne comprends pas. Oui, plus tard. Donc, ce corbeau t'a dit, pourquoi m'empêchez-vous, n'est-ce pas? Eh bien, la seule réponse qui me vienne, on l'empêche de manger la mort. Alors il va semer le feu partout. Silence. On l'empêche de manger la mort, on l'empêche de faire son métier. Oui, c'est le scavenger, charognard. On l'empêche de manger la mort. C'est la phrase qui est venue comme ça, directement. On l'empêche de manger la mort, alors il va jeter le feu partout. Je ne peux pas t'en dire plus, ça m'est venu comme ça. Ce que veulent dire mes propres paroles, je n'en sais rien. C'est tout. Il faut laisser les choses dans le silence et puis on verra. Oui, plus tard. Mais vous savez pourquoi j'ai fait le geste de chasser ce corbeau? Non. C'est parce que j'avais un peu peur pour Baodi. Baodi s'était approchée. Non seulement approchée, mais elle soufflait. Et pour souffler sur le corbeau, elle ne le faisait pas d'en haut, elle s'était accroupie. Et son visage était si près du corbeau, qui ne bougeait pas, que j'ai pensé que ce corbeau n'aille pas attaquer Baodi. C'est pourquoi j'ai fait ce geste. Évidemment, Baodi, en tant qu'individu, sans prendre de symbole tel qu'elle est, elle est dans un état fragile, n'est-ce pas? Son cœur, sa santé est un peu fragile. Ça, tout de suite, quand tu as dit que Baodi soufflait dessus, tout de suite, je me suis dit « Ah !» en regardant le personnage de Baodi, je comprenais bien que son souffle n'avait aucun effet. Mais je serais surpris que le sens soit si individuel et limité. C'est possible, hein, n'est-ce pas, que cela ait un sens individuel? Les choses ont à la fois... En fait, je ne sais pas où est l'individu. Tout se tient et chaque chose est tout. Alors, je serais surpris que ce soit simplement individuel. C'est à la fois peut-être l'individu Baodi, mais c'est aussi autre chose. C'est la totalité.
Oui, parce que la façon dont parlait le corbeau m'avait aussi étonné. Il parlait, et ce qu'il disait, pourquoi m'empêchez-vous? Et c'est avec ça qu'il met le feu, comme si je voyais, vous comprenez, que ce corbeau qui volait au-dessus des toits jetait des choses et puis les maisons prenaient feu. Le feu, c'est la guerre, aussi la destruction. À Lanka, et si vraiment ils ont déclaré dans le Nord une indépendance unilatérale, ils ne l'ont pas encore déclaré, ils pensent le faire. Ils pensent le faire. C'est pourquoi ils préparent leurs jeunes hommes. Mais s'ils le font, ça veut dire la guerre. Mais oui, parce que c'est l'Inde qui soutiendra ce North-East Council. Cette folie. Cette folie, c'est ce qu'elle fait depuis 2 ans. Oui, c'est pervers. S'ils déclarent une indépendance unilatérale, c'est nécessairement la guerre. Lanka ne peut pas dire « Eh bien oui, mes amis, soyez indépendants ». Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais oui, c'était toute l'histoire. Et comme les Indiens, le fou, là, le turban gonflé mondialement, n'est-ce pas? Il se prend pour le centre du monde, cet homme. Et ce fou les soutient. Ça veut dire la guerre. Mais ce North-East Council, comme il l'appelle, n'osera rien faire sans l'appui de la Peacekeeping Force, les forces indiennes pour le maintien de la paix dans le nord du Sri Lanka. Sans l'appui de ce turban, c'est vraiment dément, toute cette histoire. Oui, c'est dément. Mais quel est le jeu du divin derrière? Parce qu'il conduit les choses alors. Il les conduit par des détours périlleux. Silence. Eh bien, je ne sais pas, ma douce. Il n'y a qu'à voir le déroulement des choses. Oui, ils n'ont pas encore déclaré. Ils sont en train de préparer leur déclaration. C'est pourquoi ils enlèvent ces jeunes hommes dans les bus, la rue, les trains, partout. Ils les mettent dans des camps to indoctrinate, pour les endoctriner. Ah, dire que l'Inde suit la méthode chinoise, ce n'est pas croyable. Rien n'est plus croyable, mon doux. Ouais. Il faudrait une telle purge dans l'Inde. Mais comment faire la purge sans détruire tout? Ne parlons même pas de ce ministre de la Défense, mais même l'armée, le chef de l'armée, est-ce qu'il proteste? Ils ne peuvent pas. Depuis quelque temps, je te répète, s'il y avait un de ces pilotes un peu intelligents qui avait flanqué une bombe sur l'italienne et son turban, rire, ce serait pas mal. Mais enfin, ça c'est pour s'amuser, hein. Bon. Pause. Je dois dire que ces 3 rêves que j'ai faits à la suite. Quel rêve? Celui-ci, c'est le corbeau. Oui. La nuit d'avant, j'avais vu S qui labourait l'atrium. Comment dit-on? Ah oui, dans cette maison tamoule. Dans cette maison tamoule. Le patio à l'intérieur, comme il y en a dans les maisons tamoules. On dit patio, oui. Le centre est ouvert comme un carré. Il y a des colonnes tout autour et puis... Alors, S avait labouré tout ça, mis en rang, planté, etc. Elle avait fait un grand labeur là-dedans. Oui. Et elle, qui était dans une chambre, assise à une table en bois, de caisse par-dessus le marché, une fenêtre devant et avec des barreaux de fer. Vous savez, comme c'est. Oui. Et la chambre un peu obscure, je dois dire. Vous savez, comme les chambres tamoules. Oui. Elle en cage. Sujata rit. Et il regardait. Matériellement, il ne participait pas au labeur de S. Oui. Et je regardais tout ce qu'elle avait fait. Et vraiment, j'étais émerveillée. Je trouvais qu'elle avait beaucoup travaillé
Et à ce moment, vous êtes venu, vous avez regardé, et vous trouviez qu'esthétiquement, ce n'était pas tout à fait ça. Sujata et Satprem éclatent de rire. Bon, ça ne m'étonne pas. Alors, je voyais S, n'est-ce pas? Elle avait vraiment labouré physiquement, et son visage était un peu rouge. On sentait qu'elle était pleine de sueur, etc. Et quand vous avez trouvé que ça n'allait pas, vous avez commencé vous-même à soulever des pots de plantes et à les mettre dans la véranda. Sujata rit et rit. Dans un autre ordre. Je ne sais pas comment, parce que j'avais cru voir qu'elle avait tout planté en terre. Et pourtant, vous avez réussi à trouver des pots. Et des grands pots, vous savez, des pots pleins de terre, avec un petit arbuste comme ça pèse lourd. Et vous portiez ça. Et puis, il y avait 2 jeunes garçons tamouls, surtout un qui ne faisait absolument rien. J'étais tout à fait en colère, et vous savez comme je peux gronder. Alors je lui disais « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne vas-tu pas aider ?» Sujata rit. Et moi, je ne sais pas, d'habitude je suis très active physiquement. Je veux dire que pour ces choses-là, dès que je vois qu'il y a quelque chose à faire, je m'y mets. Mais là, pour une raison quelconque, je ne sais pas laquelle, il m'était interdit de toucher, de participer matériellement. Oui, c'est moi qui devais toucher. Mais c'est vous qui faisiez. Mais comment? J'étais tout à fait... Je me disais, ce Doom... Sujata et Satprem rient. Eh bien, je ne sais pas. Mais quel rapport est-ce que ça a avec le rêve du corbeau? Non, et puis, ce que j'ai vu le jour précédent, je vous ai raconté. Quel quoi? Vous savez, cet enfant, j'étais dans mon lit. Ah oui, un grand lit, très joli, endormi. Et puis j'ai vu quelqu'un habillé en bleu qui amenait un petit enfant tout en blanc, très bel enfant, la peau très claire. Mais pourtant peut-être pas tout à fait occidental. Alors, ce devait être la mère. La mère a laissé l'enfant avec moi parce qu'elle allait quelque part, et l'enfant qui se trouvait à côté de moi, allongé, m'a dit « Je n'arrive pas à dormir ». Il avait comme une sorte d'insomnie, riant. Un enfant de 3 ans, insomnie. Je ne comprenais pas. Je disais « Mais c'est très facile, tu n'as qu'à entrer en mer ». « Mais cela prend beaucoup de temps », m'a-t-il répondu. J'ai dit « Non, je ne t'ai pas dit que cela se fait en quelques secondes, mais pas plus d'une demi-minute. » Satprem et Sujata éclatent de rire. « Tout d'abord, tu rentres un peu, et après quelques minutes, tu disparais totalement en mer. » Et en le disant, c'était comme si je le faisais moi-même, aussi facile que ça. Et je ne racontais pas des blagues. C'était quelque chose qui m'était tout à fait rire. Normal. Oui, j'ai dit, c'est comme cela que l'on dort. Ça, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que c'est que cet enfant aussi? Je n'en ai rien su. Voilà. Mais quel rapport vois-tu entre les 3? Non, j'allais dire que de ces 3 rêves que j'ai eus l'un après l'autre, c'est le premier que j'ai aimé le plus. Oh, il est charmant, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant? Je n'en sais rien. C'était une fille ou garçon? Tu ne sais pas? Fille, une fille, ça c'était clair. Et complètement habillée en blanc. 3 ans, tu dis. Peut-être même moins, 2 ans et demi, 3 ans, je ne peux pas dire. Très jeune. L'être nouveau? Mais pourquoi l'être nouveau aurait-il de l'insomnie? Sujata éclate de rire. Satprem riant. Écoute, étant donné le crépuscule du monde actuel, on peut avoir envie de dormir plutôt que de regarder tout ça. Mais oui, mais elle avait de l'insomnie. Ben, ça l'empêchait de dormir, peut-être. Sujata éclatant de rire. Vous avez réponse à tout. Satprem et Sujata rient beaucoup.
dans notre monde complètement dingue, elle aurait bien voulu dormir et se réveiller quand c'était fini. Mais oui, c'est ce que je lui proposais, comme mère, hein? Mais oui. Alors voilà, mon doux. Nous sommes quel jour aujourd'hui? 3 juillet. Oui. Bon, nous allons arrêter. Oui, reposons-nous. Chant d'oiseaux.